Hello les investisseurs, j'espère que vous allez bien et je vous retrouve pour ce nouvel épisode du samedi, épisode que je prends toujours autant de plaisir à faire, ça va être à la cool, c'est le début du week-end. Et aujourd'hui, pas mal de sujets au sommaire. On va parler du retour de la guerre commerciale qui avait été annoncée. On est une semaine plus tard et ben, le Nasdaq par exemple est plus haut qu'il y a une semaine. Donc est-ce que ça valait vraiment le coup de s'inquiéter? Ensuite, on va parler de la journée qu'on a eue en bourse hier, très volatile, de la peur pardon, qu'on a eue sur les banques, aussi des médicaments pour la perte de poids qui ont fait du bruit et qui ont fait bouger les entreprises comme Novo, IMS, etc. On parlera de la note de la dette de la France qui a été dégradée, des particuliers qui achètent de l'or, les autres actifs aussi. Et en fin de vidéo, on revient sur le calendrier des résultats parce que les grosses semaines de résultats vont arriver. La Banque centrale américaine qui aura aussi sa réunion. Je parlerai un petit peu d'options. Et voilà, pour le programme d'aujourd'hui, pas mal de sujets à traiter. Et pour ceux qui veulent nous rejoindre dans la communauté, vous avez les liens en description pour avoir accès du coup à toutes les vidéos qu'on fait ensemble, les lives, revues de portefeuille qu'on fait chaque début de mois, mes achats et mes ventes, tous les posts au quotidien. Là, ici, vous avez le calendrier des vidéos qu'on a fait et aussi un portefeuille précible, mes ordres, etc. Et évidemment, comme d'habitude, il s'agit d'un conseil en investissement. Je partage mes chiffres, ma vision des choses, mais chacun prendra ses propres décisions. On attaque. Alors, le retour de la guerre commerciale une semaine après. J'ai envie de dire tout ça pour ça. Et la semaine dernière, j'écrivais que je suis pas contre l'idée que ça baisse. Bien au contraire, ce serait plutôt sain pour le marché. Ça a baissé sur des actions. Je suis content, j'ai pu faire des achats, même si de toute façon, j'achète très régulièrement. Donc, c'est pas non plus quelque chose de nouveau. Mais tant mieux quand ça corrige, ça me permet d'acheter à moins cher. Et bon, va falloir attendre pour une grosse correction parce que pour l'instant, ça a pas l'air d'être le cas. Pareil, la peur sur les banques, on va en reparler, mais pour l'instant, rien de très concret. Au final, rester rationnel. Personnellement, j'applique ma stratégie, les actifs, lesquels je veux, après analyse à quel prix, et puis je passe à l'action et je fais tout pour éviter l'émotionnel et rester dans le rationnel. J'ai fait mes achats comme d'habitude cette semaine, et au final, avoir aussi conscience que le marché, lui, il n'est pas toujours rationnel. Par contre, en panique, le marché, il peut vendre sans vraiment regarder ce qu'il vend, tout vendre d'un coup. Ça s'appelle les phases de peur. Et j'achèterai avec plaisir des actions si on me les propose au bon prix. Et d'ailleurs, on revient un petit peu en peur, hein. Vous avez au niveau des particuliers, là, le sentiment, on est repassé en peur. Et au niveau du Fear and Greed Index aussi, on est en peur. Donc, tant mieux. On peut acheter à moins cher qu'il y a encore quelques semaines. Deuxième partie de la vidéo, sacrée journée en bourse hier. On a eu des peurs au niveau des banques. Et ici, je vous ai mis des extraits d'un post et de commentaires qu'on avait dans le scoop. On en parlait ensemble. Donc il y a eu des bruits autour de 2 petites banques qui ont eu, des défauts sur, de la dette, qu'elles ont, auprès d'autres acteurs et rien d'alarmant, pour l'instant. Surtout que je me rappelle de la Silicon Valley Bank et de l'intervention de la Banque centrale américaine et c'est ce que je disais hier dans ce message. J'ai pas envie de parier contre un système qui, pour moi, va continuer à imprimer et rappelez-vous ce qui s'est passé avec la SVB en 2023. On a vu de l'injection de liquidité, pour tout simplement, que ça ne se propage pas et je suis convaincu, de surtout pas sortir du marché, qu'ils n'hésiteront pas à le, refaire. CF, du coup, la faillite de 2023 et au final, c'est le contribuable américain qui a trinqué via l'impression monétaire. Donc, je ne vais pas conserver, du cash, si, je sais ce qu'ils vont faire avec ce cash. Et hier, vous voyez, on a eu une grosse bougie sur le VIX, très forte volatilité et pourtant on a fini, à la hausse sur le S&P 500 et le Nasdaq malgré, les peurs aussi sur la guerre commerciale, les banques. OK, bon, je reste investi. Et le point sur lequel je voulais aussi revenir, parce que là, pour le coup, ça a bien baissé, c'était au niveau des entreprises qui vendent des médicaments pour la perte de poids, les GLP-1. Aux États-Unis, là, il y a eu l'administration qui a encore parlé, qui voulait que les prix baissent et cetera. On prend la même histoire et on recommence, j'ai envie de vous dire, ça m'amuse beaucoup. Novo a corrigé, IMS aussi pas mal. Eli Lilly a tenu un peu plus, elle remontait en fin de journée. Mais dans tous les cas, c'est, des peurs très court terme. J'aimerais que ça fasse corriger, IMS, ça me dérangerait, pas du tout. D'ailleurs, elle était bien montée les jours d'avant, donc j'avais pu racheter pas mal de puts. C'est cool, j'ai pu acter des primes et comme ça m'évite d'arriver dans les résultats avec des options, de vente dessus. Et pour Novo, si ça corrigeait fortement, comme je le disais, tout a un prix et pourquoi pas revenir sur la valorisation. J'avais fait une vidéo il y a pas longtemps sur, Novo. Et je m'intéresse surtout à ce secteur parce que je continue à étudier tout ce qui se passe dans le monde des peptides. J'écoute des podcasts, j'essaie de comprendre, même si c'est pas mon, domaine d'expertise au départ. À force d'écouter, de se renseigner, ça reste quand même de la science, donc rien d'incompréhensible, c'est, du rationnel. Et je pense que si on investit sur ces entreprises qui dépendent énormément, de ces médicaments pour, leur chiffre d'affaires, ça peut être pertinent de comprendre, de ce qu'il en est, concrètement. On continue, la note de la dette de la France, les actifs, les particuliers qui achètent de l'or et cetera. Alors déjà, j'ai envie de dire, rien d'étonnant que la note ait été dégradée par l'S&P. J'ai envie aussi de dire, quelle est la confiance qu'on accorde à ces agences? Pour retourner voir ce qui s'est passé en 2008 et cetera.
Voilà, ça c'est dit. Maintenant, cette information, bah, pour moi, elle est ancienne. Là, vous avez les déficits aux États-Unis, dans la zone euro et en Angleterre depuis, bah, plus de 20 ans. On est en déficit permanent. Heu, les gouvernements sont de plus en plus endettés, donc qu'ils abaissent la note de la France, j'ai envie de dire: «Oui, OK, bah, rien de choquant». Par contre, et ça va être un peu l'objectif de cette vidéo, je vais vous montrer, quelques graphiques pour, bah, du coup, faire réagir par rapport à ces déficits, comment ils se financent, l'impression monétaire et cetera. Et je voulais aussi revenir sur l'or. Moi, personnellement, j'ai fait un DCA depuis de nombreuses années, dessus et en ce moment, par contre, je trouve qu'on a pas mal d'euphorie. Ça en parle beaucoup, ça a l'air de pas mal en acheter, le prix est sur les plus hauts et cetera et peut-être se souvenir de cette image de l'offre et de la demande et je suis bien content d'en avoir acheté toutes ces années avant et de pas me ruer dessus, maintenant et ça, c'est un peu vrai sur tous les actifs et ce qui va nous amener à la suite de cette vidéo. Ici, vous avez, le CPI, le Consumer Price Index. Je pense que la tendance est claire. Globalement, hein, c'est, les calculs de l'inflation officielle, aux États-Unis. Ici, vous avez, bon, il y en a plein des calculateurs d'inflation, j'ai pris celui-là au pif, le premier qui est venu sur Google. Entre 1980 et 2025, et ben, 1 $ de l'époque, aujourd'hui, il faut presque 4 $ pour avoir le même pouvoir d'achat, soit plus 293 d'inflation. L'euro, on revient sur, les déficits permanents, le fait qu'il faut se financer et cetera et on n'a jamais eu autant d'euros en, circulation. L'impression monétaire continue et puis pareil, je peux vous montrer plein d'actifs. Encore une fois, je vous montre plein de graphiques et chacun tirera ses propres, conclusions. C'est juste pour, faire réagir. Alors c'est peut-être un peu sarcastique, mais c'est pas grave. Je pense que ça fait réagir. Là, vous avez, le Nasdaq. Je vais vous montrer tiens, on va se faire les M2. On va se faire ça en direct. Pardon, je me suis trompé de page. Ça m'a redirigé vers la communauté, je sais pas pourquoi. OK, le M2, on va se le rajouter. On va venir lui rajouter le M2, heu, chinois. Je vous fais ça en direct. China. J'ai envie que vous voyez ça pour que vous voyez le graphique se construire et je vais venir vous rajouter le M2 européen, ici et voilà la tendance des 3. Je pense que c'est clair et puis on peut continuer. On va aller chercher, allez, le bitcoin. Voilà et cetera et cetera, je pense que la tendance, elle est claire et je voulais vous laisser, là-dessus. Ça vous fera réfléchir. Est-ce que aller s'inquiéter de tout ça, vendre, passer en monnaie fiduciaire alors que je viens de vous montrer, les, stocks de monnaie qui sont en train de monter et cetera, est-ce qu'il faut se ruer, maintenant et est-ce que c'est pas peut-être juste mieux d'acheter tout le temps et peut sortir au maximum du fiduciaire? Chacun se posera les questions, mais j'avais envie de faire ce petit passage, un peu sarcastique. Calendrier des résultats. La semaine qui arrive, on va attaquer avec, comme d'habitude, Netflix qui ouvre le bal des gros de la tech. Ensuite, on aura, Tesla, on va avoir Intel et la semaine d'après, dans les gros, on va avoir, bah, là, pratiquement tout le monde qui arrive, Google, Microsoft, Meta, Apple, tout le monde va tomber dans la semaine et ce sera la même semaine que la banque centrale américaine, la réunion le 28 et le 29 avec, attendu par les marchés du moins, une baisse des taux. À savoir aussi que c'est intéressant parce qu'on aura, l'inflation aux États-Unis qui tombe cette semaine. Normalement, ça tombe plus tôt, mais à cause du shutdown du gouvernement aux États-Unis, d'ailleurs, une peur de plus dont ça y est, plus personne ne parle 10 jours plus tard alors qu'ils sont toujours, en arrêt au niveau de l'administration. Du coup, les chiffres d'inflation vont arriver en retard et on les aura fin de semaine prochaine, juste avant les résultats. Donc il y a pas mal d'infos qui vont tomber en même temps. Et pour finir cette vidéo, je voulais aussi parler un petit peu rapidement d'options. Ça a été une semaine OK, un peu plus de 340 $ de prime actée, quelques expirations. J'ai aussi pu faire, des rachats, juste avant les dates de résultats pour pas rentrer sur certaines positions avec, des puts ou des calls. Donc voilà, tout ça c'est fait et évidemment je continue à en faire, à le suivre dans le temps et je continuerai à l'utiliser au fur et à mesure des résultats qui passent, mais souvent j'aime bien laisser passer la volatilité. En tout cas, c'est toujours un plaisir de faire, cette vidéo. C'est parti un peu dans tous les sens, mais c'est pas grave, c'est un plaisir de la faire. Comme je vous le disais, pour ceux qui veulent rejoindre, vous avez les liens en description. On fera une grosse vidéo macro lundi pour tous les membres du programme et de la communauté. Je vous en ai déjà parlé dans le post school, donc vous êtes au courant, mais je suis en train de préparer une grosse vidéo. Pour ceux qui veulent nous rejoindre, vous avez les liens en description. J'espère que la vidéo vous aura intéressé et je vous souhaite une excellente journée à tous.